Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog où on va parler de Moulaga. Avec les Twitch leaks, etc., on a vu passer les plus gros salaires du Twitch game. Mais avez-vous entendu parler des plus petits? Et ben c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La thune, c'est la base. Mais pas la base dans le sens c'est la base. Parce qu'en fait, faire un truc gratuitement, c'est très cool. Et encore une fois, je trouve ça cool que pour l'utilisateur, ce soit gratuit. Mais le problème, c'est que si tu n'en vis pas, bah en fait, je suis obligé de donner... Enfin, moi, si j'en vis pas, je suis obligé de donner la priorité à des projets rémunérés qui me prennent du temps et qui me laissent pas faire les matinales comme je veux ou les vidéos YouTube comme je veux, etc., etc. Et se pose la question de comment est-ce que tu fais pour en vivre, quels sont les financements. Actuellement, je suis en train de monter des dossiers pour le JDR, pour l'émission Good News, pour essayer de voir si je trouve des diffuseurs et des financements. C'est nécessaire si tu veux que ça perdure dans le temps. Parce que là, ça fait des années en fait que je gagne ma vie à côté des vidéos, et vous voyez le rythme des vidéos. Et bonjour. Alors aujourd'hui, hop là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me rends dans un lycée pour créer avec eux l'analyse d'une publicité. Cette publicité, ça sera une pub de Axe qui date de 2012. On voit dans cette vidéo un homme qui arrive sur la plage où il y a plein de femmes. Il met du gel sur son corps et bien entendu, ça crée l'hystérie, donc c'est pour le Axe KO précisément. Et donc aujourd'hui, c'est la rencontre avec les lycéens. Donc je vais présenter ce que je fais, je vais présenter qui je suis, hein, même si bien entendu... Tout le monde connaît le fils de pub. C'est faux. Leur présenter la publicité et on va commencer à tirer ensemble les grandes lignes un petit peu de la pub et commencer à voir ce qu'on peut analyser. Quelles sont les grandes thématiques, comment est-ce qu'elle est réalisée. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on se penche sur l'histoire de Axe parce qu'il y a en fait toute une flopée de vidéos et au bout d'un moment, Axe s'auto-référencie lui-même. Enfin voilà, c'est formidable. Donc aujourd'hui, on parle là-dessus, Axe et le sexisme. Oui, alors j'ai oublié de préciser, je vais pas dans les lycées comme ça parce que les portes étaient ouvertes. Hein. C'est en fait dans le cadre d'un dispositif d'éducation aux médias et à l'information qui a été mis en place par le pôle Pixel et avec qui je travaille. Voilà, c'est quand même plus clair avec le contexte. Eh bien, ça y est, j'ai terminé l'atelier de ce matin. Alors c'était très cool parce que du coup on a pu discuter en fait avec les jeunes de la publicité et du sexisme dans la publicité et du fait que c'était pas anecdotique et que les représentations véhiculées à travers ces pubs pouvaient potentiellement influencer nos représentations, etc. Ils sont venus sur ce sujet-là qui est pas forcément facile quand on est ado, et du coup c'était cool de pouvoir en discuter avec eux. Alors là je me prends dans un parc, mais c'est pas parce que c'est là qu'on a fait le cours, non, c'était pas l'atelier, c'était le géocache qui s'en est suivi, parce que du coup, vu que je suis à Lyon et que je ne peux pas faire les matinales, et ben j'en profite pour faire des géocaches un petit peu partout dans Lyon. Et j'ai enfin réussi à trouver une géocache, alors que ça fait 3 jours que j'en fais, 2 fois que je galère et que je réussis pas à trouver, et ben aujourd'hui, victoire! Et ça fait plaisir. Actuellement, je suis en train de préparer la miniature pour le premier vlog. Là, vous voyez que la miniature, c'est un travail très important parce qu'en fait, peu importe la qualité de votre vidéo, la première chose que les gens vont voir, c'est la miniature. Et du coup, si la miniature n'est pas intéressante ou que le titre ne nous laisse pas comprendre, etc., et ben c'est la merde. Il y a un côté méta. On parle dans le vlog du montage et de la miniature du premier vlog. Et en fait, dans le premier vlog, on présente l'équipe, la team. Et du coup, il faut une miniature en correspondance, donc on a essayé de trouver des silhouettes, et là, nous sommes dans l'étape complexe et difficile de trouver la bonne typo. La bonne typo qui fait que ce point d'interrogation sera le point d'interrogation. Ah, toujours le même fond du coup pour les vlogs? Ça pourrait être pas mal. Ce serait cette idée-là. Pouvoir les identifier facilement. Ok, et en mode, donc ça serait bleu, un peu bleu pour mes vidéos traditionnelles et plus orangé pour le vlog. Je fais une petite distinction colorimétrique. Je sais pas si c'est une très bonne idée en fait de catégoriser. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un peu le principe désormais sur YouTube, tu vois, de dire en fait c'est une vidéo du fils de pub, point. Et les gens regardent ou regardent pas, tu vois, mais les catégories se font beaucoup moins sur YouTube maintenant, quoi. Pour moi ça fait vraiment de la rouille, ça fait très post-apo là. Ouais, mais il y a un dégradé, il y a de la couleur. Le fond d'un jeu vidéo post-apo. Là c'est pas post-apo par exemple. Mais il y a toujours cette texture un peu chelou, je trouve. Ouais, mais moi je trouve ça... Enfin, pour le coup, je trouve ça important qu'il y ait un peu de texture. Tu vois. Ouais, mais du coup, ça fait vraiment rouille, bactéries... Maladie, mort, déchéance. Voilà. Parce que tu vois, après, moi, ça me va bien aussi des fonds un peu papier ou des trucs comme ça.
mais faut qu'il y ait de la profondeur, tu vois. Ou que je teste des papiers, j'ai du papier. Bougez pas, j'ai du papier. Un fond en brush. Faut de la couleur. Ouais, faut de la couleur. Brush, là on peut changer la couleur. On peut adapter, puis on a un côté matière. Ouais, moi en fait là ce que j'avais en tête du coup c'est l'espèce de... Tu veux nous refaire un... Art Attack. Allez Ned, prends tes pulls et va faire un dessin. Et vous voyez comme on peut passer du temps sur des détails à la con, en mode et le fond, à quoi il ressemble au fait? 3 heures. 3 heures c'est parti. Le vlog vient de sortir, une réaction? Bah écoute, je me prépare à aller au sport, comme ça je n'aurai pas à subir les réactions des gens en direct. Ah tu comprends maintenant. Mais j'espère qu'il va plaire. Ouais. Ça me ferait plaisir, c'est mon premier vrai montage. C'est mon premier vrai montage vidéo, donc j'espère que ça va être bien accueilli. Merci pour vos retours, ils étaient très cool, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, on va préparer des petits dossiers pour des financeurs. Parce que, après les vidéos YouTube et les lives Twitch, se pose la question de savoir comment est-ce qu'on finance tout ça. Et du coup, je vais essayer de monter des dossiers. Un pour déjà l'Office du tourisme de Bourg-en-Bresse, pour savoir si au moins il pourrait générer ou gérer plus de géocache sur le territoire, parce que je vous avoue qu'en quelques saisons, je pense qu'on va vite être en manque de géocache. La deuxième partie, ce serait un dossier pour Arte, pour présenter en fait les bonnes nouvelles, que ce soit donc la quotidienne ou un programme en plateau avec des invités pour creuser un petit peu les bonnes nouvelles. Parce que l'idée, ça serait de leur proposer ça en fait pour leur chaîne Twitch, parce que du coup ça permettrait de bosser avec eux. Et ça serait cool. C'est cool Arte, c'est cool de bosser avec Arte. Vous m'entendez Arte, je vous aime bien. Ça serait cool de bosser avec vous. Voilà, parce que l'idée c'est de trouver des financements sans trahir un peu mes principes, c'est-à-dire sans pour autant faire des placements de produits avec des marques qui vendent des trucs qui me délectent. Et c'est là où tout l'équilibre est complexe. Hein. Tout l'équilibre est complexe. Pour l'instant, je fonctionne seulement en fait sur du financement participatif et sur Utip et sur ce que je gagne sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Bonjour, il est 5h30 et on est reparti pour les ateliers YouTube avec les lycéens. Aujourd'hui, j'arrive dans un deuxième lycée dans lequel on va aussi faire de l'analyse et de la critique de publicité. Alors pour le coup, il s'agit d'une pub, c'est Boursorama Banque qui reprend le film Rocky. Et en fait, on a sélectionné les publicités un petit peu selon les lycées, les collèges dans lesquels j'interviens, pour que ça colle au plus près de leurs préoccupations ou des choses dont les professeurs voulaient parler. Ici, c'est parce qu'en fait, il y a une spécialité ciné. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir pousser un petit peu l'analyse sur tout ce qui est grammaire cinématographique. Parce qu'en fait, les publicités, forcément, comme n'importe quelle vidéo, reprennent les mêmes outils que le cinéma. Et du coup, c'est vachement intéressant d'aller voir pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel plan à tel moment, etc., etc. Et en plus, la question que je me pose, ont-ils vu Rocky? Parce que ça date de 1972. 72, 79? Je sais plus, je l'ai noté quelque part, mais dans ces eaux-là. Donc je suis très très curieux de savoir qui connaît Rocky dans les lycéens que je vais rencontrer. Carrément. Est-ce que vous connaissez le nom de la technique marketing qui est associée à ça? Quand on prend une personnalité et qu'on la met dans une pub. Alors guest cameo, c'est ce qu'on a effectivement dans les vidéos YouTube, mais c'est à peu près le même principe. Ça s'appelle de l'endossement. Eh bien, fin de la session au lycée, c'était très cool. Et comme je m'y attendais, option cinéma, eh ben effectivement, veut bien dire tout de suite analyse en termes de réalisation de plans, assez fine en plus, donc c'était très très cool. C'était presque trop court pour faire toute l'analyse de la publicité. Donc première étape finalisée, et la prochaine fois, je les retrouverai donc pour l'écriture du script en tant que tel, où là vraiment on va formater ça comme une vidéo YouTube. Donc, faisons un petit point sur les finances de la chaîne YouTube et de la chaîne Twitch actuellement pour le fils de pub. Il y a plusieurs moyens de revenus sur YouTube. La monétisation, donc où vous mettez des publicités en fait sur vos vidéos, et le sponsoring. Pour le sponsoring avec les marques, pour moi, c'est juste inenvisageable. Hors de question de promouvoir des marques. Et en fait, c'est un des trucs qui m'emmerde de savoir que on est financé par des marques. Et par contre, éventuellement, à voir en fonction des assos, des institutions, etc. Mais ça serait vraiment au cas par cas et à voir. Encore à réfléchir.
Du coup, moi, il me reste que la monétisation. La monétisation, jusqu'ici, n'était pas activée sur la chaîne parce que, en fait, pareil, je voulais pas vous faire subir des pubs. Et en fait, depuis quelques temps, YouTube a dit on peut mettre des publicités partout. Du coup, j'active la monétisation. En fait, que je l'active ou pas, on a des publicités avant ou après, ou en tout cas YouTube peut mettre des publicités avant ou après. Au moins là, l'avantage c'est que je contrôle les publicités à l'intérieur de la vidéo. Ça me fait potentiellement remonter un petit peu dans le référencement, merci. Ou en tout cas, ça évite le shadow ban dont je parlais. Du coup, les chiffres, parlons-en. Donc, sur YouTube, en juillet 0, la monétisation n'était pas activée. Je l'ai activée à partir d'août, visiblement, où j'ai gagné 12 centimes d'euros. Idem pour septembre. En octobre, alors je sais pas ce qui s'est passé, on a sorti plus de vidéos. 2,03 €. Wow. Incroyable. 2,03 €, on se paye quoi avec 2,03 €? Un café. Un café. Un café en terrasse. Un café avec un petit croissant? Non. Non, pas de croissant. Non. Dommage. Et en novembre, 29 centimes. Là, on se paye rien. Et en décembre, on est en cours, on est à 0,62 € actuellement. Donc mes revenus estimés, visiblement, sont sur une moyenne de 0,77. Ah, le fameux revenu pour 1000 vues. Eh ben, on n'est pas à 1 €. On est à 0,26 sur la chaîne pour 1000 vues. Donc la légende des 1 € pour 1000 vues, niet, nada. Donc ça, ce sont mes revenus YouTube grâce à la monétisation. Merci la monétisation. Ouh, eh ben quelle journée. Ce matin, c'était tournage au Pixel Space avec un lycée. Le midi, géocaching avec Kat. La petite voix de la chaîne Bolchegeek ainsi que l'abbé Pierre, comme vous pouvez le voir. Juste derrière, nous sommes devant la fresque des Lyonnais pour une nouvelle géocache et ça fait très très plaisir. Alors déjà, moi je viens de découvrir que l'abbé Pierre était lyonnais. Il est né à Lyon, exactement. Voilà. Kat a vérifié ça avant le J'ai fact-checké histoire d'être sûr de ce que j'avançais, mais quand t'es sur cette fresque-là, c'est que t'es au moins né à Lyon, t'as fait des grandes choses à Lyon, genre toute ta carrière. Est-ce qu'on serait allé directement sur le bon panneau, encore une fois, le nid de Kat aurait frappé? Alors que je t'ai compris. Ah mais ouais. Il y a un panneau, ça va vraiment me faire rire. Est-ce que vraiment être au milieu de la rue, t'as fait hey, le panneau? On est au milieu de la rue, elle fait le panneau là-bas. Bah voilà, fin du live, allez, bonne journée. Ça comment ça s'est bien passé? Il n'y a pas eu de soucis techniques, il n'y a pas eu de problème. Exactement, vraiment royal de A à Z. On n'a pas pris de tunnel et du coup on n'a pas coupé le live pendant 10 minutes. Impeccable. Impeccable. Comme sur des roulettes. Vraiment un bonheur. Kat est une tueuse en termes de géocache en 45 minutes. Puis même si on prend juste le temps de recherche, on est sur une demi-heure je pense. Globalement ouais, gros coup de bol, on va pas se mentir. Ouais. De l'instinct. Ouais, mais sur 3 caches quand même, ça commence à pu être des coups de bol la Kat. Hein. Alors franchement, la troisième, faut quand même rendre à César ce qui est à César, c'est que tu savais où elle était censée être. Oui. Dans l'absolu et que la dernière fois t'as pas eu de bol parce qu'elle y était pas. C'est ça. Et du coup moi quand je suis arrivée et que tu m'as dit elle est censée être là et que j'ai dit bah oui regarde elle est là. C'est évident. Donc, tu m'as quand même beaucoup mis sur la voie quoi. Mais bon maintenant t'as pris ta revanche quand même. C'est vrai, déjà une revanche sur les 3 défaites. Voilà. Donc plus que 2. Voilà. Le rendez-vous est pris. Et ensuite, c'était une intervention au centre social de Rieux-la-Pape pour discuter avec des jeunes de comment fonctionne YouTube et quels sont tous ses secrets et ses mécanismes cachés. Ça parle beaucoup d'argent, même très jeune, c'est assez impressionnant, mais en même temps c'est intéressant parce que du coup, c'est des gens qui se rendent compte que c'est un métier et que potentiellement on peut en vivre, même si ça n'a rien de très simple. Et du coup, c'est rigolo d'en discuter avec eux et puis de discuter de comment est-ce que tout ça fonctionne. Et plus largement de comment fonctionne la publicité aussi sur ces réseaux. Donc ce qui est un petit peu mon cœur de métier, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais la journée n'est pas finie, puisque maintenant je filme à l'aquarium pour des avant-premières que Mr. Fox organise avec des youtubeurs et des youtubeuses, et où du coup c'est projection, échange et discussion ensuite avec le public, et c'est juste trop cool. J'ai eu le plaisir de participer en fait à la première édition, et là on en est déjà à la deuxième, et je pense qu'il y en aura bien d'autres. Maintenant on va parler de Twitch, et donc sur Twitch, actuellement, je suis à 34 $ par mois. D'ailleurs je rappelle, c'est 50% de ce que vous me donnez sur Twitch, parce que Amazon en récupère 50%. La plateforme qui me paraissait le plus pertinent, on vous a déjà parlé de Tipeee, mais Tipeee, on leur a dit au revoir. Et du coup, maintenant, je suis exclusivement sur Utip. C'est le seul moyen de revenu de financement participatif, c'est Utip. Mes statistiques, en fait, c'est ça qui nous intéresse, c'est les statistiques sur les 30 derniers jours. Mon revenu total est de 42,54. Ce revenu total, il se compose de deux choses.
du paiement en direct unique, donc j'ai 6 € qui m'ont été donnés par des gens bienveillants, et j'ai des paiements récurrents à hauteur de 36,54 €. Quand je demande un virement, Utip nous permet de choisir le pourcentage qu'ils prennent. De base, ils recommandent un pourcentage à 5%, qui considèrent que c'est ce qui couvre en fait leur activité, etc. Ce qui me semble-t-il est déjà un pourcentage le plus bas sur les différentes plateformes, mais on peut encore le diminuer si on veut toucher plus par rapport à ce qu'on gagne. Et je crois qu'on peut descendre jusqu'à 1%, me semble-t-il. Donc ça veut dire que je touche 36,54 € par mois pour les live Twitch et pour les vidéos YouTube, et ce qui est déjà ouf. Parce que en fait c'est déjà ouf de se dire qu'il y a des gens qui payent pour ça, donc merci, tout simplement, merci à vous qui avez donné sur Utip, parce que c'est le meilleur moyen pour soutenir, parce que comme vous l'avez vu, c'est le pourcentage qui est le moins important, on est à 5% de base, alors contre 50% de Twitch, et du coup voilà, donc c'est certainement la meilleure moyen de soutenir la chaîne et toute mon activité. Aujourd'hui, je suis de retour dans le lycée où on étudie la publicité Boursorama. On va reprendre au niveau de l'écriture. Donc l'idée là, c'est vraiment de faire le texte tel qu'il va être joué par les lycéens devant la caméra. Donc c'est toujours la phase la plus sympathique, je trouve, parce que c'est le moment où ils vont essayer d'imaginer et de proposer plein de blagues, de gags au milieu de l'analyse et de la narration. Donc la difficulté, c'est de réussir à cadrer tout ça pour que justement il y ait un déroulé cohérent. Je travaille donc avec 5 lycées où on va avoir 5 séances de l'écriture jusqu'au tournage et jusqu'au montage même. Et c'est marrant parce que du coup, j'ai vraiment 5 projets en parallèle. Hein. Si j'étais aussi productif sur ma chaîne YouTube, ce serait sympa. Et c'est vachement complémentaire de ce que je fais sur YouTube, quoi. D'amener des lycéens à faire ces vidéos-là, à se mettre à ma place quelque part, en faisant les recherches, en comprenant quelles sont les mécaniques de la publicité et tout, et en même temps leur laisser proposer plein de choses, et ça c'est un régal. Alors pour rappel du déroulé, la dernière fois on a fait un petit brainstorming sur ces publicités. Aujourd'hui on écrit le script, et en fait la prochaine fois qu'on se voit, on tourne au Pôle Pixel dans un véritable studio, avec lumière, caméra, la totale, et c'est vous qui passez devant et derrière la caméra. Moi je fais plus rien à partir de là, après vous vous démerdez. Je vais juste vous donner moi une petite astuce de YouTuber pour pas trop se fatiguer, c'est qu'en fait on n'écrit jamais plus d'une phrase qui fasse plus d'une ligne. La phrase n'était pas claire. Une phrase qui fait plus d'une ligne, on fait jamais plus long. Parce que du coup ça vous permet en fait de juste lire la phrase, de la mémoriser, de venir la cracher face caméra, et puis ensuite de repartir. Pour vous donner un exemple, là par exemple on va parler de l'introduction de la vidéo, donc je vais vous demander comment est-ce qu'on introduit une vidéo YouTube, et comment est-ce que vous souhaitez introduire votre vidéo YouTube. Et du coup, on peut très bien avoir quelqu'un qui dit « Hey, salut l'équipe, comment ça va ?» et quelqu'un qui pop et qui arrive et qui fait « Ah non, mais dégage mec, on n'introduit pas comme ça, c'est n'importe quoi, bonjour à tous, non. » Donc on peut vraiment imaginer des personnages récurrents, on peut imaginer énormément de choses. Vraiment, n'hésitez pas à proposer, d'accord? En fonction de ce qui vous passe par la tête, si c'est validé, on l'écrit, tout simplement. Donc, on commence avec moi c'est Clément, moi c'est un tel, moi c'est un tel, moi c'est un tel, on en met 3-4. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui arrive qui fait non, mais attends, on est 20, ça va prendre trop de temps. Après le truc qui aurait pu être marrant, c'était le moi c'est Margot, non, moi c'est Margot, non, moi c'est Margot. Puis vous prenez la tête. Et voilà, sortie de l'atelier, et c'était très chouette, ils ont eu plein d'idées, ils connaissent Michel et Michel de Allociné, je ne pensais pas, moi qui pensais que c'était une référence de Yeuz, et en fait non, les jeunes connaissent aussi, donc ça fait plaisir, et on a fait un petit clin d'œil dans la vidéo. Plein d'idées, plein de trucs très cool, qui vont être intéressants à tourner et à mettre en scène. Et ma foi, on va pouvoir enchaîner avec le géocaching lyonnais avec Joysticks. Bienvenue dans le vlog, Joy. Bonjour. Bonjour YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de beau aujourd'hui? On va visiter le parc de la Tête d'Or. Et on va streamer et on va chercher des trucs dans des arbres. Et au milieu, tu as une île sur laquelle il y a un mémorial de guerre. Et en fait, à l'époque de Pokémon Go, c'était l'île au Magikarp. Ah, mais oui, évidemment. C'est vrai que Pokémon Go, malheureusement, est un peu mort. Je crois que les gens ont lâché un peu la hype. Je crois que c'est revenu un peu, mais voilà. J'avoue que je l'ai téléchargé sur mon portable il n'y a pas si longtemps. C'est parce que j'ai un neveu, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, bien sûr. Et en fait, il y a un gars qui s'est fait enfermer sur cette île pour pouvoir farmer toute la nuit. Et en fait, sauf que du coup, la grille était fermée et du coup, il a dû traverser la nage et c'est là qu'il s'est fait chaud. Oh, waouh, motivé. Ouais, d'accord. Ce que j'aimerais bien avec les géocaches, c'est aussi faire des replays. Parce que du coup, j'ai créé une chaîne secondaire. Et pouvoir mettre les replays sur la chaîne secondaire et puis montrer ce qu'on fait aussi en géocache, tu vois. Ah bah cool. Mais après, je sais pas si en entier c'est intéressant ou si je fais un best-of. Je pense qu'un best-of c'est plus sympa. Ouais, mais ça prend du temps. Ouais, je sais. Je dois en faire aussi. C'est dur. Et voilà, de retour du géocache. Ouais.
Alors, comment ça s'est passé, Joy? Ah, bah, on a bien rigolé. Hein. Oui. Ouais, putain. C'est ça. On a beaucoup marché, Ouais. on a dû récupérer de l'eau, Oui. on a plongé les mains dans des poubelles, dans des rivières dégueulasses. Ouais, c'était assez intense, ne serait-ce que de trouver le point d'eau était. Oui, de ouf. On a fini par mettre les mains dans la rivière, quoi. Mais ouais, la cache était assez folle parce qu'il fallait remplir un espèce de grand tuyau Oui. pour qu'elle monte à niveau et qu'on puisse la récupérer, donc vraiment Fort Boyard, quoi. C'est ça, puis fallait en plus. Du coup, si tu bouchais pas le trou en bas, bah du coup C'est ça se intéressant. vidait, du coup fallait. Enfin, voilà. Ah, mais super ingénieux. Ouais, mais c'était très très cool. Et puis ça change des caches de base où t'as juste à chercher Voilà, à derrière. trouver un ton truc. petit truc et tout. Ouais, pour une cache simple, elle était vachement ingénieuse. Et Ouais. ça fait grave plaisir, carrément. Franchement, c'était très très cool. On a bien rigolé. Tout simplement, on a bien rigolé. Bien le bonsoir. Alors, je vous avais parlé des dossiers que j'étais en train de faire et il y en a un sur lequel là je suis en train de travailler et même en train de le finaliser. C'est le dossier pour l'Office du tourisme. Alors, je vais vous montrer, j'en suis à l'étape incroyable des petits icônes. Voilà, vraiment, là on est sur le finish. Ce qui est cool, alors je suis pas graphiste du tout. Hein. Et du coup, ce qui est cool, c'est que j'ai pu récupérer sur Envato, le site en fait où j'ai de la musique, des visuels, des photos de stock. Et ben là, j'ai récupéré en fait un dossier quasiment tout prêt et qui est juste à être customisé. Donc je vous montre ça. Et c'est juste trop pratique, quoi. Donc là, du coup, bah, moi j'ai des petits emotes et j'ai des petits ronds que je peux remplir avec. Hop là. Alors les emotes sont gigantesques par rapport aux ronds, donc à chaque fois faut les réduire. Et je vais peut-être pas réussir à faire ça avec une seule main, parce que j'ai bien peur d'avoir perdu la proportion. Je crois que j'ai perdu la proportion de mon emote. Et du coup, ça va ressembler plus à rien. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il faut que je fasse ça sans tenir une caméra, parce que sinon, voilà, ça n'a aucun sens. Mais dans l'idée, voilà, ça me ressemble à ça. Là, je suis en train de faire ça, puis je vais vous montrer aussi en plus large. Donc voilà, là de manière un petit peu plus large, c'est un dossier présentation. Hein. Donc on a une petite page d'accueil, hein, tout simplement. Là, c'est forcément une présentation de moi, de la chaîne, etc. Ici, qu'est-ce que c'est que le geocaching? Qu'est-ce que c'est vrai ça? En dessous, description de la chaîne, du geocaching sur la chaîne, en chiffres bien entendu, hein, ça ils aiment bien les chiffres parce que ça permet de savoir si ça fonctionne bien ou pas. Ça c'est typiquement le genre de truc qui prend du temps, qui est complètement invisible parce que forcément ça vous ne le voyez pas, mais ça permettrait de pérenniser les émissions, donc là spécifiquement le géocaching. Et du coup dans l'idée ces dossiers je les fais pour chacune de mes émissions. Hein. Et je vous rappelle que là on a le fils de play, du JDR, du géocaching, des bonnes nouvelles. Donc là on est à peu près 4 émissions, hein, et j'en oublie peut-être, et du coup potentiellement autant de dossiers et autant de recherches de financeurs et de diffuseurs. Un régal. Ah oui, et je changeais de coupe de cheveux aussi. Voilà, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Et au passage, pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission, il y a beaucoup de caches qui ont été placées par Bert01, donc il y a un pseudo qu'on voit régulièrement sur les caches qu'on cherche à Bourg, et en fait elle fait partie de l'association GeoBress, elle ou il d'ailleurs, je ne sais pas, fait partie de l'association GeoBress, et ça se trouve, on va finir par le ou la rencontrer. On est de retour à Lyon pour le géocaching avec Ditz. Alors, on nous avait promis du soleil, on se retrouve avec de la brume. Je me sens un peu floué, mais bon, je pense qu'on fera avec, hein. Il y aura une petite ambiance Silent Hill, c'est jamais désagréable pour du géocaching. Donc voilà, normalement, je vais retrouver Ditz dans pas longtemps, et le stream pourra commencer. Mais du coup, c'est marrant, parce que je commence à faire pas mal d'initiations au géocaching avec pas mal de monde, surtout des streamers, des streameuses lyonnaises en ce moment. Et c'est très cool. Je trouve ça sympa de montrer un petit peu la pratique aux autres et puis de partager cette nouvelle passion qui m'a frappé l'été dernier. Et en plus de ça, j'ai des nouveaux micros, cravates, donc j'espère qu'on va avoir un son de qualité et que ça va bien fonctionner surtout. Il fait terriblement froid, sachez-le. Hop, et ça c'est le petit émetteur du coup. Donc le petit émetteur c'est très simple. On le glisse sous sa veste pour que le câble ne nous dérange pas, bien entendu. Ah oui, je vois effectivement, j'ai du gel sur les cils, en effet. Allez, je suis un fou. Je suis un fou, je me déshabille. Hop, hop, sous le snood. Et je pense que là, il sera pas mal. Le petit micro-cravate.
Ah là, je me sens comme un vrai streamer. Là, je me sens comme un professionnel. Là. Invisible, sans couture. Hop, ça fonctionne. Ma foi, il n'y aura plus qu'à allumer les deux. Et puis à équiper Dix avec le deuxième. J'avais tenté le micro-cravate, mais Ça marche malheureusement, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. J'avais fait les tests hier, ça marchait. Là, ça marche plus. Le plaisir de la technique. Bah, toujours le plaisir du live, les retards, les problèmes de son. Ça va, on nous entend ou pas? Hein? On nous entend ou pas? Ouais, allez. Bon, écoutez, on repart sur le bon vieux setup du micro canon, tout simplement. Pour reprendre le truc, Ok, c'est qu'on va chercher une vas-y. géocache. Ouais. Sauf que nous, on consulte pas du tout l'application. Et c'est les gens dans le chat qui nous donnent les infos. Ah, ouais. Donc c'est en mode à droite, à gauche, non, vous refroidissez, non, on va galérer de ouf. Mais oui, ce que je suis en train de me dire. La base. Bah ouais. Et donc voilà, donc c'est du Bah, super. géocaching un peu adapté effectivement au stream. Et salut à toi Seb également. Donc, ce géocache, alors On n'a pas les petites trucs pour avoir des notes là? des trucs pour avoir des notes. Je sais que- Ah oui, les petits panneaux. Les Alors, petits pour panneaux comme dans le l'ambiance. dîner presque parfait. 3. Présentation du streamer. Ambiance. Géocache en elle-même. Vas-y, tu peux poser des notes. Alors, présentation du stream. Non, quelle horreur. Les notes en plus. Non, Bah, mais j'ai là... un peu de poil de chat sur ma laisse, mais c'est pas grave quand même. Mais moi aussi, justement. Non. Team chat. Bah oui. Team chat, poil long. Évidemment. Terrible. En plus, il est blanc et j'ai un pull Mmh. noir. Enfin, bref. Mais On a la jamais géocache. Oui, pardon. Revenons-en à la base. Parce que je peux mettre une note à mon chat, mais je pense que les gens sont pas très intéressés. Sur 10, je mets 20 directement dans mon cœur. La géocache, très bien. Mm. Je suis alors fière de moi d'un certain côté parce que je l'ai trouvé. Mhm. Mais je me sens un petit peu comme une enfant de 5 ans à qui on a menti parce que Pardon. parce qu'évidemment le fils de pub avait trouvé la cache très vite. J'avais aperçu quelque chose. Ouais. Oui, pardon. Pardon. Je me suis dit quand même le plaisir de la découverte en fait. Bah Ça, ouais, c'est un peu le c'est truc de on te fait une devinette, Mm. t'as la réponse, Bah tu la ouais. balances pas tout de suite, tu C'est laisses ça. un peu les gens jouer, tu vois. Et comme je disais que j'avais fait des géocaches et j'avais Mm. grave galéré, enfin il y a des géocaches que j'ai abandonnés et tout. Mm, et, ça, c'est pire. et du coup j'avais un peu peur de ça en fait. J'avais peur Ok. qu'on ne trouve pas, Ouais. enfin qu'on galère beaucoup. Et donc voilà, je suis quand même contente de trouver un truc. Et en plus le petit monsieur là qui est venu nous voir, moi il a refait ma journée quoi, qui s'inquiétait de savoir Châtelain, le comme on châtelain, l'appelle. qui s'inquiétait de savoir ce qu'on était en train de filmer. Et oui, ça c'est une trop bonne idée pour la géocache, le fait que ce soit le chat qui donne les infos. Ouais. Parce que justement, je sais que le principe c'est voilà avoir un GPS sur les géocaches et y aller et Mhm. tout. Mais moi j'aime beaucoup les énigmes, j'aime bien qu'on me dise ah là c'est chaud, là c'est pas chaud et tout. Ah ouais. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée que ce soit le chat. Puis en plus c'est cool pour eux quoi. Ils sont vraiment Oui, investis bah, dans le... Moi, c'est le côté interactif. Ouais. Quand je stream, j'adore pouvoir échanger, etc. Donc avec les géocaches, j'ai trouvé justement cette astuce-là. Et puis oui, puis c'est cool parce que ça te laisse le temps de te perdre, de regarder, C'est ça, de oui. chercher, d'aller à l'abribus pour regarder la carte, tu vois, de chercher des trucs. Ouais, c'est cool, Bah je ouais. trouve, tu vois. C'est marrant parce qu'on dit bien le nom des rues et tout, donc vraiment les gens ils peuvent nous retrouver. Ah mais ils te spotent. Ah mais oui. Alors c'est aussi un risque. Je me suis quand même Ouais. fait la réflexion de me dire, bah en fait, si on sait aussi précisément où tu es, c'est que potentiellement, alors. Je doute sur mon chat qu'il y ait des gens mal intentionnés, mais imagine qu'à un moment donné, on a je sais pas, des soucis avec quelqu'un, il va nous Ouais. retrouver, il nous retrouve. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ça aussi le risque. Tu sais. C'est pour ça que j'ai une bombe de poivre dans ma poche, d'accord? Alors faites pas les cons, hein. Essayez pas de nous embêter. Exactement. De toute façon, tout est filmé, donc si vous faites quelque Ah, mais chose, j'avoue. En même temps, une agression en direct, on va Ouais, dire, bah c'est mec, un peu con, quoi. t'es à la caméra, Ouais. mets une cagoule, fais quelque chose. c'est ça. Non, je donne des Et astuces. ouais, c'est ça, je leur donne pas des astuces. Coupez, coupe. On va reprendre page par page, clairement donc mes revenus sur chacune des plateformes. Sur YouTube, je gagne 0,77 € par mois, ce sont les revenus estimés. Sur Twitch, c'est plus élevé parce que bah, vous avez vu la dernière vidéo, les gens sont plus amenés à payer et à sub directement et c'est pas des revenus publicitaires. Donc on est à 34,09 $ par mois, ce qui fait environ 30,20 €. Et sur Utip, on est donc à 36,54 € par mois. Donc la totalité de tout ça, c'est environ 65 €. Ouais, 67. 67 € de tous les revenus cumulés. Et quand on enlève les charges de l'auto-entrepreneur, donc autour de 20%, on arrive à 50 € par mois. Donc, encore une fois, bah, grand merci à tous ceux qui donnent, ont donné et donneront. Merci beaucoup. Parce que je reste quand même dans cette logique du paye ceux qui peuvent et veulent payer pour que tout le monde puisse y accéder. C'est honnêtement le modèle économique qui me paraît le plus éthique et le plus cool, c'est-à-dire laisser gratuit tous les contenus et derrière, bah, en fait, donne ceux qui peuvent.
C'est ce qui me paraît, moi, le plus logique, le plus éthique. C'est-à-dire que j'ai pas envie de donner des récompenses à ceux qui payent. J'ai pas envie que ceux qui payent, en fait, aient des bonus supplémentaires, des choses cachées, des cadeaux supplémentaires. J'ai pas envie qu'on soit récompensé pour de l'argent et pour notre capacité à donner de l'argent. Je veux que l'intégralité de mes contenus reste gratuit, que vous donniez ou non. Là, déjà, moi, ça me permet aussi d'avoir une base, de me dire, ok, après, avec toutes les activités que je fais actuellement, mon revenu actuel en est là, donc pour l'instant clairement je n'en vis pas, et en même temps c'est toute la problématique, hein, c'est de devoir du coup travailler à côté, et dans le même temps essayer de maintenir ce rythme là sur internet, et du coup se pose la question de où trouver des financements qui permettraient justement de continuer à produire tout ça en parallèle, ou continuer à faire des appels pour le financement participatif, pour essayer de devenir indépendant et de pouvoir continuer à produire régulièrement toutes ces activités là. Mais à mon avis, ce sera, comme souvent, un mélange de tout ça, parce que ça me paraîtrait compliqué de n'avoir qu'une seule source de revenus. Et en plus, maintenant, je fais aussi du contenu sur Instagram et sur TikTok. Je fais des espèces de petits résumés de bonnes nouvelles. Donc, pas mal de choses, pas mal de contenu à créer, donc pas mal de temps forcément nécessaire. Sur ce, écoutez, c'est la fin du vlog. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine. Bye bye.